Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice selon ce qui est dit dans la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquerait la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il se trouvait aussi là une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azé. Elle était fort avancée en âge, après son mariage, elle avait vécu 7 ans avec son mari. Puis elle était restée veuve et avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Arrivant à ce même moment, elle se mit à louer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que la loi du Seigneur prescrivait, ils retournèrent en Galilée, à leur ville de Nazareth. Or l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.